appelle à l'unité, à la convergence politique nationale du Cabinda et à une solution internationale du problème du Cabinda. Le Conseil national du peuple cabindais, Kotolikanda, est l'organe suprême et une sorte de parlement qui fédère toutes les tendances de la lutte de libération du Cabinda. C'est un symbole de la résistance politique éclairée du mouvement nationaliste cabindais. C'est la référence de crédibilité, d'unité et d'assurance pour le projet de libération du peuple cabinda du joug angolais. Et nous savons que cette oppression bénéficie de diverses complicités dans le monde, à commencer par le Portugal, qui lui-même s'était libéré de la dictature de Salazar, mais opte pour le soutien du salazarisme angolais au Cabinda. En ma qualité de secrétaire national du Conseil national du peuple cabindais, j'ai fait cette déclaration solennelle pour 1. Soutenir le peuple frère du Togo dans l'événement tragique du 8 janvier 2010, au cours duquel des membres de la délégation togolaise de la Coupe d'Afrique des Nations ont péri, du fait des échanges de tirs entre les maquisards des forces de libération de l'État du Cabinda et les forces d'occupation angolaises. Il y a de quoi se satisfaire de l'initiative des autorités togolaises pour la plainte déposée en France. Cela est une opportunité fabuleuse pour le peuple cabindais longtemps martyrisé, qui pourra expliquer et faire valoir devant le pouvoir judiciaire français le principe inaliénable du droit du peuple à disposer d'eux-mêmes, tel qu'énoncé dans le pacte international des droits civils et politiques, ainsi que dans la Charte des Nations Unies. D'autres peuples, tels que le Timor oriental et le Kosovo, ont bénéficié de cette attention de la communauté internationale et sont devenus libres et souverains. Pourquoi donc continuer à étouffer la légitime revendication du peuple cabindais? 2. La communauté internationale a le devoir de se saisir enfin du problème cabindais, qui est ni d'ordre militaire ni politique, mais un problème juridique. Il est utile et impérieux actuellement de soutenir une solution juste et durable en vue de mettre définitivement un terme au terrorisme d'État que pratique le pouvoir angolais, qui occupe militairement et politiquement le Cabinda depuis plus de 35 ans, avec pour conséquence des milliers de morts, des réfugiés et des paupérisations de tout un peuple de nature traditionnellement pacifique. Je lance cet appel en sollicitant des Nations Unies qu'elles exigent et favorisent une structure et un cadre de résolution pacifique du conflit à caractère international du Cabinda, en rapport avec la volonté du peuple cabindais de vivre libre comme tous les États membres des Nations Unies. 3. Je lance un vibrant appel au Conseil des droits de l'homme, qui se réunit en ce moment à Genève, pour que les autorités angolaises arrêtent leur folie meurtrière, la vague de répression, les dénis des droits humains qui s'abattent sur les intellectuels cabindais, ainsi que l'action militariste de très grande envergure qui se prépare au Cabinda. Le Conseil national du peuple cabindais lance un vibrant appel pour que les arrestations arbitraires, les exécutions sommaires et les persécutions politiques du système barbare angolais ne soient pas la seule option, pourtant inadmissible. Je demande fermement la libération de tous les cabindais emprisonnés dans des conditions inhumaines, notamment le professeur Francisco Luemba, Belchior Tati,
les activistes Zéphérino Poiti, Benjamin Foucault, le prêtre Raoul Tati, tous étant des civils qui n'ont rien à voir avec l'acte de guerre du 8 janvier et ont toujours prôné une solution pacifique basée sur la nécessité du dialogue de toutes les parties impliquées et influentes. Il est absolument impérieux que le président de la République du Congo-Brazzaville, M. Denis Sassou Nguesso, et le président de la République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila, ne puissent pas devenir complices de l'action répressive aveugle angolaise et des violations des droits humains, en arrêtant sans motif des cabinets habitant dans ce pays. Au lieu de soutenir fidèlement l'Angola, ces deux pays limitrophes du Cabinda devraient plutôt aider à la résolution juridique du conflit du Cabinda. Je le répète, occupé militairement et politiquement par l'Angola à cause du pétrole, qui ne profite même pas aux populations angolaises, encore moins aux populations cabindaises. 4. Je termine mon propos en m'adressant à vous, mes compatriotes. Je dis à chaque femme, à chaque homme qui se considère véritablement cabindé, de sang et de cœur, d'être très vigilant et attentif au fait qu'il ne faut pas se tromper d'ennemi. Nous devons nous serrer le coude pour être unis au plus fort dans ces nobles combats de résistance et de libération. Notre cause étant très juste, nous devons savoir la défendre avec dignité et détermination politique. Il n'est point besoin de créer de fausses contradictions inutiles entre cabinets. Au contraire, nous devons tous nous soutenir dans ces moments cruciaux dans notre lutte pour l'intérêt supérieur de notre patrie. Vive le Cabinda! Vive le Cabinda uni, libre et prospère. Merci beaucoup.